Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La mobilité urbaine, principal casse-tête pour les usagers de la circulation dans les villes burkinabè, d'où la recherche de solutions pour une plus grande fluidité dans les déplacements des populations urbaines. La tentative d'empoisonnement d'un agent russe envenime les relations entre Londres et Moscou. Le Premier ministre britannique Theresa May n'a pas porté de gants hier pour accuser les Russes d'être les auteurs de cette tentative d'empoisonnement. Mais tout d'abord, nouveau témoignage de solidarité envers le Burkina après les attaques terroristes du 2 mars dernier. Ce matin, le ministre de la Sécurité du Ghana, accompagné d'une délégation composée de responsables de la défense et de la sécurité, a été reçu en audience par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Le Ghana a tenu à exprimer sa compassion et sa solidarité au peuple burkinabè. Accra a aussi manifesté sa volonté de participer à la lutte contre le terrorisme dans la région. Reportage Alidou Badini, Pascal Kane. Le Ghana est solidaire au peuple burkinabè. C'est ce que le ministre de la Sécurité du Ghana est venu dire à Paul Kaba-Thiéba suite à l'attaque terroriste du 2 mars dernier. Un devoir du voisin, mais aussi en tant que pays concerné par ce phénomène nouveau. We have come here upon the specific instruction of the president. Nous sommes là, nous avons été mandatés par le président du Ghana pour venir au Burkina Faso dans le cadre des attaques terroristes récentes qui ont été perpétrées sur Ouagadougou et pour venir vous témoigner de notre solidarité et de vous montrer que si tout ce qui touche le Burkina Faso et touche le Ghana également et de partager la douleur a été engendrée par ces terroristes. It is the wish of our president that we should come here. Les condoléances présentées, le ministre de la Sécurité qui, pour la circonstance, est venu avec les chefs d'état-major des armées du Ghana, dit sa disponibilité à partager toute information et stratégie susceptible de lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Pour lui, c'est dans l'union des forces que la sous-région pourra se débarrasser de ces phénomènes. Terrorism is a major security challenge. Le terrorisme n'est pas limité qu'au Burkina Faso, mais c'est un problème sous-régional. Donc effectivement, nous sommes là pour lutter contre ce phénomène, ensemble. And it will continue to be like that. Pour ce faire, la délégation ghanéenne aura une série d'entretiens avec les responsables de la sécurité du Burkina Faso. La problématique de la mobilité en milieu urbain, une préoccupation du ministère des Transports. Il a réuni depuis ce matin à Ouagadougou des experts et partenaires techniques et financiers. Dans une rencontre, tout ce beau monde va tenter de définir des stratégies opérationnelles pour rendre fluide la circulation dans les grandes villes du Burkina. Au terme de leur réflexion, les participants proposeront des planifications plus efficaces et plus pérennes. Daouda Ouattara, Maxime Zongo, reportage. Trouver des solutions pour que nos grands centres urbains soient viables et vivables grâce à une mobilité dans la circulation, voilà tout l'enjeu de cette rencontre. Cet atelier est une opportunité pour nous de venir voir les meilleures pratiques ailleurs, de venir approfondir notre projet pour améliorer cette mobilité urbaine. Ensemble, experts, partenaires techniques et financiers, usagers de la route vont réfléchir à des stratégies opérationnelles pour asseoir des projets plus structurants. Objectif, rendre plus fluide la circulation dans tous ses compartiments. Et la ville africaine doit se réinventer pour se retourner vers elle-même, pour pouvoir être aménagée en fonction de ce que nous sommes. Et à Ouagadougou, vous comprenez que la question de la mobilité est une question essentielle. Il y a eu beaucoup de réflexions, d'abord au niveau de la Banque mondiale, mais au niveau des autorités municipales et au niveau du gouvernement également. Si nous voulons aider le pays à accroître sa capacité de lutter contre la pauvreté, il faut qu'on soit aux côtés du pays quand il a besoin de nous, notamment pour ces transports urbains-là. Nous devons aider le pays à avoir une planification, une vision et également les aider avec les expériences internationales que nous avons la chance de connaître, de voir comment on adapte, comme l'a dit tantôt M. le ministre des Transports, comment on adapte
le Burkina à la mobilité urbaine. Au cours de cette rencontre qui réunit l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur, toutes les questions transversales seront passées en revue. L'aménagement des schémas urbains, les moyens de transport viables et économiquement rentables, bref, toutes les dimensions de la question feront l'objet d'échanges approfondis. Les technologies au secours de la lutte contre la désertification. La FAO a présenté hier une unité de labour mécanique qu'elle vient d'acquérir. Cet engin, un tracteur moderne dont il n'existe que 2 exemplaires dans le monde, selon les experts de la FAO, contribuera à la régénération des sols dans les zones d'intervention du projet Action contre la désertification. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nebié. Delfino, une unité de labour mécanique de dernière génération présentée aux partenaires de la FAO et aux médias. Destiné au projet Action contre la désertification, un projet initié par la FAO, Delfino est composé d'un tracteur et d'une charrue mécanique. C'est un engin qui coûte 100 millions de francs CFA. Ses capacités ont été renforcées sur instruction des experts du Fonds des Nations Unies en charge de l'agriculture. Il va permettre de régénérer les sols dégradés dans les régions du Sahel et du Nord, les 2 zones d'intervention du projet au Burkina. Il faut se rappeler que notre pays perd chaque année des centaines de milliers d'hectares de terre. Et donc, notre défi aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer la restauration de ces terres qui se dégradent. Cette unité de labour mécanique est parfaitement adaptée donc à nos conditions pour justement contribuer à la restauration de nos terres dégradées. La charrue Delfino en réalité remplace le travaux manuel mais a une capacité de réaliser 7000 demi-lunes par jour contre une cinquantaine qui aurait pu être faite par les travaux manuels. Il s'agit en réalité de donner la capacité biologique, c'est-à-dire permettre aux herbes de pousser, permettre aux plantes de pousser et par la suite donc permettre aux producteurs, aux communautés rurales qui sont en fait le compte les bénéficiaires d'exploiter ces terres pour leurs activités agro-silvopastorales. Selon les techniciens, Delfino est un engin très performant. À la fin du projet Action contre la désertification, il sera transmis à l'initiative Grande Muraille Verte, un projet qui œuvre dans la reforestation au Burkina. Lancement d'un projet Wash École par la Croix-Rouge burkinabé dans le Sahel. Il s'agissait d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement aux élèves de la région. Après une année de mise en œuvre, le projet Wash École et ses principaux acteurs se sont retrouvés hier à Dori. Ils ont pu évaluer les résultats et insuffisances du projet. Précision, Faisal Sissé Sédou Zon. Après une année de mise en œuvre pour améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans des écoles des provinces du Séno et du Yaga, les acteurs du projet Wash École marquent une halte pour évaluer les résultats engrangés. Et le bilan en termes de réalisation est satisfaisant selon les responsables du projet. Il y a les écoles qui sont couvertes par le projet. Il y a déjà l'assainissement qui a pris corps. Il y a déjà l'hygiène qui a pris corps. Il y a les latrines que les enfants et les enseignants sont en train d'utiliser correctement. Dans ce projet, il y a 3 axes. Il y a le premier axe qui est la construction et la réhabilitation des latrines. On a la construction et la réhabilitation du point d'eau potable et aussi des systèmes d'adduction d'eau potable au niveau de ces écoles. Et le troisième axe, c'est la gestion et la maintenance donc, de ces points d'eau et aussi au niveau des latrines et la réalisation aussi des tipi-tap pour le lavage donc, des mains. Et pour encourager les écoles à promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène, un concours dénommé École propre a concerné des écoles du Yaga et du Séno. 3 du Séno se distinguent à l'arrivée. L'école de Bandé-Daga remporte le premier prix, le deuxième prix revient à l'école de Monga et le troisième prix à l'école de Bortoré. L'intervention en milieu scolaire, ça contribue à améliorer les conditions de vie et de travail des élèves et des enseignants. Donc, à améliorer le rendement. Alors ça fait déjà un aspect très positif. Et si on va un peu plus loin,
Les enfants sont issus du milieu, ce sont les adultes de demain. Ce qu'ils sont en train d'apprendre à l'école comme comportement aujourd'hui, ils vont faire la promotion de ce comportement dans le milieu. Le projet WASH École est porté par la Croix-Rouge burkinabé. Il intervient dans 14 écoles au Sahel pour un coût global d'environ 364 millions de francs CFA. Le temps monte entre Londres et Moscou suite à ce qui ressemble à un empoisonnement d'un ancien agent russe et de sa fille dans une ville située à une centaine de kilomètres de la capitale britannique. Le Premier ministre Theresa May est montée hier au créneau pour accuser directement les Russes d'être les auteurs de cette tentative d'assassinat. Vive réaction de Moscou qui rejette toute responsabilité dans cette affaire digne d'un film d'espionnage, qualifiant les accusations britanniques de provocation. L'affaire Sergueï Skripal n'en finit pas d'envenimer les relations entre Londres et Moscou. Lundi après-midi, Theresa May a dénoncé la très probable responsabilité de la Russie dans l'empoisonnement de l'ancien agent double russe et de sa fille Yulia. C'était le 4 mars dernier en Angleterre. Tous deux se trouvent aujourd'hui dans un état critique, mais stable. L'agent chimique a été identifié par des experts de renommée mondiale qui font partie du Defense Science and Technology Laboratory. D'après nos informations, la Russie a déjà produit ce type d'agent et serait toujours capable d'en produire. La Russie détient le record des assassinats commandités par l'État. Nous savons que la Russie considère certains déserteurs comme de possibles cibles à assassiner. En prenant en compte tout cela, nous pouvons dire qu'il est hautement probable que la Russie soit responsable de l'acte comique contre Sergueï et Yulia Skripal. Theresa May a donné à la Russie jusqu'à mardi soir pour s'expliquer. Mercredi, nous examinerons en détail la réponse de l'État russe. En l'absence de réponse crédible, nous conclurons que cette action équivaut à un usage illégal de la force commis par la Russie contre le Royaume-Uni. Et je reviendrai à la Chambre pour exposer les mesures que nous prendrons en guise de réponse. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a aussitôt réagi et qualifié de numéro de cirque et de provocation l'intervention de Theresa May devant les députés britanniques. Outre l'agent russe et sa fille, un policier britannique a également été victime de l'agent innervant. Il est dans un état grave mais stable. Une autre histoire digne cette fois d'un film d'horreur. Elle se déroule aux États-Unis. 3 colis piégés ont explosé en 10 jours à Austin, dans le Texas, faisant 2 morts et 1 blessé grave. La plupart des destinataires des colis sont des Afro-Américains et la police n'écarte pas la piste raciste. La police qui se contente d'appeler les populations à la vigilance. Aux États-Unis, 3 explosions au colis piégés ont fait 2 morts et plusieurs blessés en 10 jours à Austin, la capitale du Texas. Lundi, un colis piégé a tué un adolescent de 17 ans et blessé une femme. Un second paquet a explosé un peu plus tard quand une femme d'origine hispanique âgée de 75 ans le ramassait sur le pas de sa porte. Elle a été grièvement blessée et ses jours sont en danger. Les enquêteurs ont lié ces 2 affaires à celle d'un précédent colis piégé laissé le 2 mars à l'entrée d'une autre maison d'Austin, tuant un homme de 39 ans. Nous savons que 2 des maisons où ont été déposés les colis piégés appartiennent à des Afro-Américains, donc nous ne pouvons écarter le crime de haine, mais nous ne pouvons pas l'affirmer non plus. Crime raciste ou non, en tout cas, les enquêteurs ont lié les 3 affaires, même s'ils ne veulent pas encore parler de poseurs de bombes en série. Les paquets ont été déposés la nuit devant les portes d'entrée. La police n'a pour l'instant aucun suspect en ligne de mire. Elle recommande la plus grande prudence. 2 points évoqués aujourd'hui par les journaux, la poursuite de l'enquête sur la double attaque du 2 mars dernier et l'annonce de la tenue du congrès du CDP en mai prochain. La revue de presse avec Abdoulaye Asmane Zongo. Aussi inimaginable que cela puisse l'être, et pourtant, soupir aujourd'hui au Faso, qui tombe même en syncope, c'est un d'un autre qui nous a attaqué le 2 mars. Explication. La taupe, le salaud, l'apatride, peu importe les qualificatifs, sinon, peu importe même la beauté d'un âne, comme dirait l'autre, l'homme qui a vendu la mèche, oui, celui-là qui a fourni les informations et facilité l'attaque de l'état-major, certes, se réjouit le journal, a été démasqué et arrêté hier 12 mars, mais aussitôt sa triste note confrère, serait un militaire burkinabé en fonction, et puis aurait même eu l'outrecuidance comme pour brouiller les pistes
de se présenter au cimetière lors de l'inhumation des soldats tués. Toujours dans la même veine de la double gifle terroriste du 2 mars, rapportent les éditions Le Pays, selon des informations du confrère Jeune Afrique, Ayouri al-Bata, Bata, un nom dont l'évocation et la signification ne font qu'une, Ayouri al-Bata, disais-je, est identifié par le renseignement burkinabé comme le coordonnateur de la double opération. C'est un combattant arabe d'Al-Mourabitoun, selon le journal, et qui aurait franchi la frontière burkinabé depuis le Mali le 9 février dernier et aurait ensuite été rejoint par ses lieutenants suicidaires, les 8 membres du commando terroriste. Informé poursuit le journal Le Pays, le renseignement burkinabé diffuse une note d'alerte le 22 février, mais hélas, ajoute aujourd'hui au Faso, les fantômes assaillants ou les assaillants fantômes, c'est selon, étaient déjà dans la maison et ont frappé fort. Autre sujet, le CDP est imminemment face aux équations présidentielles, législatives et municipales à venir. Et la résolution de ce triptyque électoral passe d'abord, souligne l'observateur, par l'organisation réussie du 7e congrès ordinaire prévu les 5 et 6 mai prochains. Un congrès duquel, selon notre confrère, sortira une direction consensuelle pour l'échéance de 2020. En attendant, un comité d'organisation du dit congrès, fort de 60 membres, a été installé pour y réfléchir. Merci d'avoir suivi le journal qui ainsi s'achève. Excellent après-midi à toutes et à tous.